Donc nous voilà partis pour cette magnifique matinée où il y a un comptage sur le parc Majolan à Blanquefort où la fédération va l'effectuer. Allez, donc les préparations. Bonjour. Bonjour, voilà, nous sommes donc avec... Maxime Algési, je suis l'animateur de la fédération de pêche de la Gironde. D'accord. Alors ce comptage, il a déjà eu lieu. Est-ce qu'il a lieu tous les ans, tous les 2 ans? Alors l'objectif de la fédération de pêche, c'est d'aller sur l'ensemble du territoire de la Gironde. On essaye d'aller sur principalement les milieux aquatiques d'eau douce. Nous, on n'est pas spécialisé sur le milieu salé. Et voilà, les scientifiques essayent de venir, on va dire, tous les 5 ans sur une même zone. L'objectif, c'est de réaliser des inventaires piscicoles. D'accord. Puisqu'on a des espèces polluo-sensibles qui vont donc nous donner une indication sur la qualité d'eau. D'accord. Alors, bon, je connais bien le plan d'eau, je joue à domicile. Okay. Donc, malheureusement, bon, ici, là, ce plan d'eau, on ne peut pas pêcher. On a le droit de pêcher ici dans les Jalles. Ouais. Est-ce que vous utilisez un peu le rapport des pêcheurs qui vous est fait en amont ou vous y allez à l'aveuglette? Bien évidemment, alors nous on va grâce à la pêche électrique, on va y aller, on connaît déjà un petit peu les espèces qui sont présentes. Si on a des pêcheurs dans le coin, bien évidemment, on va discuter avec eux pour savoir un petit peu les espèces que eux ont l'habitude de côtoyer. Et puis après, le principal, c'est quand même, du point de vue scientifique, se baser sur notre récolte. Voilà. Ça fait à peu près combien de temps que vous le faites ici et ce que montre le relevé? Est-ce que vous avez un grand suivi ou c'est très court? En gros, là, on est en partenariat avec Bordeaux Métropole sur un programme qui s'appelle Biodiversité. L'objectif, Bordeaux Métropole souhaite connaître un petit peu l'état de la qualité d'eau et les peuplements de poissons sur l'ensemble de la métropole. Et je crois que c'est un projet qui a débuté il y a à peu près 4-5 ans, en même temps que la naissance de ce qui s'appelle le Parc des Jalles. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Si, totalement. Voilà. C'est un ensemble de plusieurs communes au nord de Bordeaux qui se sont rassemblées. Ils ont fusionné leurs espaces naturels et on a un grand ensemble, le Parc des Jalles. Et donc la fédération de pêche mène de nombreux inventaires sur l'ensemble du Parc des Jalles, en plus de tous les inventaires en Gironde. Et moi, ma mission en tant qu'animateur, aujourd'hui, ça va être d'accueillir du public sur un espace un petit peu plus pédagogique, leur faire découvrir qu'est-ce que c'est une fédération de pêche, quelles sont nos missions, qu'est-ce qu'une pêche électrique, une activité bien souvent méconnue. Les enjeux, à quoi ça sert, pourquoi on fait ça, et surtout observer d'un peu plus près les poissons qui peuplent nos cours d'eau. D'accord. Bon, écoute, on va voir les pitchouns s'ils sont intéressés. Est-ce qu'il y a des fois, tu as beaucoup de pêcheurs comme ça, tu peux dire, admettons sur Bordeaux Centre, ou selon les zones où tu vas, tu arrives à savoir les petits pêcheurs qu'il y a ou pas? C'est vrai que les pêcheurs, c'est principalement dans le milieu rural. Quand on va dans Bordeaux, il y a moins d'enfants qui pêchent. C'est plus à la campagne, on va dire. Mais sinon, voilà, sur une classe d'une trentaine d'élèves, on a bien une dizaine de jeunes qui partent à la pêche. Pourtant, souvent. via les réseaux, justement, comme on utilise, le street fishing, c'est vachement démocratisé. Ouais, c'est vrai que bien souvent, quand on parle de la pêche à Bordeaux, on imagine mal des gens pêcher sur les quais de Bordeaux ou dans le port au niveau de la base sous-marine. Ou même les Jalles. Il y a des parcours de Jalles qui sont référencés. Mais voilà, c'est des endroits, c'est des milieux aquatiques avant tout et qui sont riches en poissons en tout cas. Écoute, on va voir tout ça. Allez, on attend le comptage. Allez, c'est parti pour la mise à l'eau. On a le comptage qui est prêt. Donc le bateau, il y a une pêche électrique qui est en cours. On va aller voir, là ils sont en train d'arriver. Voilà, à mon avis, ils ont attrapé pas mal voilà, de poissons. donc c'est la pêche électrique. On va suivre les événements. Non, on est au comptage des Jalles de Majolan. Alors, sur le parc de Majolan, on a sorti une anguille. Une anguille, mais magnifique. Ils injectent un petit venin et c'est assez désagréable. Les poissons-chats sont sortis. Alors, bien entendu, les poissons-chats vont être enlevés. Voilà, donc je répète, il y a la fédération qui est avec nous, ça va être une très grosse journée. Il y a la fédération qui est avec nous. La fédération est là, on est au comptage du parc Majolan et ça a déjà commencé. Alors, on a... Salut le pêcheur, voilà, donc le comptage a commencé, vous voyez les seaux.
On vient de donc la première pêche électrique est sortie. On a une anguille, elle est magnifique. Là, ils sont en train donc de faire les comptages. Alors, le premier, il faut un papier journal. Ah, poisson-chat. Poisson-chat. Non, les mâles, ils sont... Donc voilà, donc on a les premiers poissons qui arrivent. Centimètres, c'est de la femelle. Voilà. Et là, il y a des belles femelles. Les mâles, ils dépassent. Donc on essaiera aussi, on a le gardien du parc, on essaiera de lui poser des questions parce que j'arrête pas de vous dire qu'il est sympa, vous m'entendez à chaque fois, on l'a sous la main, parce qu'à chaque fois je vous le dis, hein, quand on pêche dans Majolan, je vous dis putain il faudrait qu'on l'interviewe, on va essayer, on a l'autorisation de la mairie, on a tout, on va y aller à fond, puis vous allez voir. Oui, non, parce qu'à chaque fois je leur dis en live, j'ai dit qu'il faudrait que je t'interviewe un jour parce que vu comment t'es gentil ici. Vous m'interviewez, Allez, voilà, donc on a bonjour, messieurs, dames. voilà, donc on a le gardien du parc qui est avec nous enfin. On a le gardien du parc comme je vous dis, donc si vous allez à Majolan, n'hésitez pas à aller le voir parce que lui il vous dira où il faut aller pêcher. Donc les jals et tout ça, bon c'est très bien, le grand lac derrière nous c'est interdit. Ça, Voilà, ça c'est l'interdiction, voilà, ici c'est interdit, c'est la zone de pêche réserve. Réserve naturelle. Réserve naturelle, malgré que ça a été fabriqué en plus. Malgré que c'était fabriqué, mais après on a toutes les jales où c'est autorisé et là il y a quand même un sacré parcours bien ils le facile, connaissent le parcours. Voilà, C'est, 1,5 km parce qu'on peut revenir en arrière comme ça sous le. ils dans connaissent sous-bois, les. Donc là c'est super. Donc voilà. C'est pas mal. Vous savez combien de temps toi maintenant que tu es gardien ici? Ça va faire quelques années. Moi en fait ça fait 6 ans. Et par contre ma femme qui travaille avec moi, parce qu'on travaille en couple ici, elle ça fait bien une dizaine d'années. Mais avant j'étais pas du tout dans le gardiennage. Donc, ouais. Et du coup, la Fédé, là, quand ils font des comptages, bon, on a vu ça, ils t'ont posé un peu la question, toi, qui, comme tu es tous les jours ici, tu vois un peu ce qui se trame, les poissons, tout ça. Ouais, tout à fait. Ils m'ont demandé moi ce que je savais que les pêcheurs pêchent et que je sais qu'il y a dans le lac ici. Donc on a de la carpe, on a du black bass, on a du brochet, on a des anguilles. Ouais, la belle, il y en a une grosse là qui va arriver là. Ça ressort peut-être pas maintenant, mais effectivement il y a quand même tout ça. Il y a du rotang aussi. Du checheux. Voilà, bon des poissons-chat, ouais, des perches, alors là... ah oui, ça les perches, il y en a des belles aussi. Il y a de belles perches, Et des belles mémères. Tout à fait, les anguilles je l'ai dit, ouais à peu près voilà ce qu'on peut trouver ici. Comme énergumène, quoi, comme poisson, mais c'est déjà pas mal quand même. Ah oui, non, mais, mais on s'amuse, hein, comme on parlait avec la Fédé, ici, en appâtant tout ça, on peut attraper de belles choses. Ouais, j'ai vu quand même des gars qui ont attrapé des beaux trucs, hein. J'ai vu... des carpeaux, il y a des carpeaux aussi, il y a un petit carpeau de 2 kilos qui traîne. Ouais, c'est ça, mais j'ai... Exactement. Et j'ai vu aussi quand même à l'époque, alors il y a quelques années maintenant parce que je les vois moins, mais des carpistes qui m'ont sorti ici quand même une carpe de 20 kilos. Ah ouais, 20 kilos. Ah oui, 20 kilos. Ah oui, non mais ça 20 kilos. Il y en a une belle qui traînait pendant un moment, mais ça fait un moment que je ne l'ai pas vue. Voilà. Ouais. Après, mais je pense qu'il y en a plusieurs, hein, parce que quand ça fraye, là, Vermé, là, tout ça, là, quand ça fraye, on les voit, il y a quand même des bons morceaux. Ouais. C'est impressionnant. Bon bah écoute, c'est chouette. Hein. Bah tu m'étonnes. Bon alors ça donne bien le frayage. Voilà. Et gardons. Bonne journée. Bonne journée. Et bah merci à toi. Ah mais il y en a plein dans le seau encore. Bah oui. Là ça fait bizarre hein. Voilà, de belles anguilles. On est sur des 60 plus 60. Quasiment 60 celle-là. Alors il faut mettre la tête d'abord. Ouais, il faut lui coller la tête. La tête juste là. Vas-y, je te tiens. Pousse. 593. Marc, tu vois quoi? On a le 62 validé. 62. Et en poids, 300 grammes. 300 grammes. On a de belles anguilles. Voilà. 60. Alors on parle toujours en millimètres nous. Ok. Attends, et toi t'as aussi un 62,5. 620. Voilà, on a de très belles anguilles. Et tu peux la peser, tu la mets dans la barquette. On Euh, n'est pas à 2 grammes près. Hein. Il y a un peu de vent, ça sera galère. Sinon. Ouais, 50. Non, 500. 500. 594. Là, la belle, la grosse. 594. Et on l'a remis. La C'est ciel. celle-là, hein. Oui, elle est magnifique. On est quasiment sur du 73. 732. 732. Elle dort pas elle. Et
On est sur des anguilles qui sont magnifiques. Voilà, on a des anguilles. On vient de mesurer une anguille de quasiment 82. Elle est magnifique. Une sacrée tête, non? Il y a moyen que tu la présentes, comme ça on évite les manipulations. Ouais. C'est de loin. On va bientôt se réveiller de toute façon. Voilà, donc c'est pour ça. Il y a la table qui est filmée. Je te remercie beaucoup. Attention. Oh, putain, elles sont magnifiques. 700... 700 grammes. C'est beau. C'est une belle. Donc on a une anguille quasiment de 700 grammes, 75 cm. C'est magnifique. Hop. On va faire les petites perches. Et là, ils sont sur de l'anguille. Pivert. Facile, celui-là. Bon, fallait s'en douter. Voilà. Et petit poisson chat. Il m'a pas piqué. C'est bon. T'as quand même une sacrée gueule. Hein. Voilà, on a les calicoba aussi. Voilà, joli calicoba. Et du coup, au niveau des records comme ça, calicoba ou espèces, vous avez un petit carnet secret, un petit carnet autorisé C'est vrai qu'on pourrait, mais non, on garde quelques spécimens en tête, plus exceptionnels. Mais... Et en calicoba de tête alors? Parce que c'est joli, ça reste joli quand même ce poisson, hein, le calicoba. Les plus gros que j'ai fait, ils faisaient plus de la taille de ma main. Ah oui, quand même. Ah oui. Mais en taille, je sais même pas combien ils faisaient. Ouais, un bon 15. Ouais, un peu plus de 15, je pense. Un bon 15, ouais. Et les tanches de tête? Attends, on en a fait des jolis. 86. 20. Non, je saurais Oh, pas. tu saurais pas dire. Alors le deuxième, alors on va aller aider à décharger le. Ils ont ramené le deuxième. Enfin voilà. Donc beaucoup de poissons-chats. Pour l'instant, pas de carnassiers à part des perches. On sait qu'ils y sont, on sait qu'on a du brochet, on sait qu'on a du basse parce qu'on les a vus. Je pêche ici, donc je sais qu'ils y sont. Mais pour l'instant, ils les ont pas attrapés, donc ils sont malins, ils sont cachés. Restez cachés. Ah, brème. Brème. Ah, une brème. Ouais, Brillant des petites comme brèmes. ça. Une petite plaquette. Donc une petite plaquette a été sortie, une petite brème. Alors, on va aller, trier le seau. Allez, annonce. Je sais pas, Marc. C'est magnifique à pêcher la tanche. Ah ouais. Ouais, c'est très à l'anglaise, c'est magnifique. Ça attire beaucoup. C'est très galère à manipuler. Ils sont jamais contents. Mais c'est un très joli poisson, on l'aime beaucoup. 167. Avec sa couleur, ses petites écailles, en plus c'est tout doux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est beau. Et, Et c'est très très malin. Ça peut devenir gros. Ah ouais? Genre gros. Comme un border collie? Ah ouais. Ah oui, il y a Comme ça, des grosses tanches. 4, 5. Ouais. Faut- 167. c'est pour ça on dit l'expression t'es con comme une tanche. Ouais. Mais en fait c'est faux parce que la tanche c'est hyper malin. Ça se pêche, il faut être hyper fin pour pêcher la tanche. Faut pas de bruit. C'est impressionnant, hein. Ouais, faut la moindre vibration, c'est tac. Pour ça, je comprends jamais cette expression. On dit con comme une tanche alors que c'est hyper malin. Bon, comme une planche. Non, on dit tanche. Non, je confirme. La question qui revient avec les pitchouns, t'as retour d'expérience, c'est quoi leur premier, les appréhensions, ce qu'ils disent en premier? C'est doux, c'est gluant, c'est... Ouais, bah bien souvent, c'est vrai qu'il y a de moins en moins de jeunes qui se mettent à la pêche. Bien souvent, c'est plus, on va dire, les personnes âgées ou des petits enfants, des petits jeunes de la campagne. Donc là, on est plus, on va dire, sur du public citadin. Donc c'est la première fois pour la plupart qui touchent du poisson. Ils s'imaginent pas que ce soit aussi gluant. Et ce qui ressort beaucoup, c'est les fameuses anguilles électriques.
l'électricité, ils ont peur de toucher l'anguille. Ah ouais. Pourtant, il n'y en a pas en France d'électrique. Ah non, il n'y a pas de l'anguille, en tout cas européenne, chez nous, sur notre territoire, ne délivre pas d'électricité. Bah, c'est ça. Ah, c'est les reportages. Non, c'est l'imaginaire, dans les bandes dessinées, les dessins animés. Voilà, on imagine ça, mais c'est pas le cas en tout cas chez nous. Surtout qu'elles ont peur quand on marche dans l'eau à pied. Enfin, en France, il n'y a pas des comptables des pieds. À part quand on remue le sable, avoir les petits qui viennent grignoter autour. C'est ça. Et après, bien souvent, moi je leur pose la question, qu'est-ce que vous connaissez comme poisson ? Ils connaissent bien souvent le poisson-chat, parce que c'est emblématique avec les barbillons, mais ils ne connaissent pas les nombreuses autres espèces qu'on peut avoir dans nos cours d'eau. Ouais. Ils ont un peu de connaissances sur le milieu marin, on va dire, tout ce qui est océan, quand ils visitent les aquariums, c'est principalement le milieu marin qui est mis en avant. Mais très peu le milieu d'eau douce. Quoi. Ouais, donc en gros, tu mets un gardon, un chevenne, un rotangle. Pour eux, c'est tous des gardons ou que des rotangles, quoi. Ouais, donc là, notre mission, c'est de montrer un petit peu les différences de nageoires, les différences d'écailles, différences de taille, différences de couleur, différences d'endroits où on peut le trouver dans l'eau. Il y a plutôt des poissons de surface, plutôt des poissons de fond. Entre deux eaux. Voilà, exactement. Des poissons qui vont être en eau libre, des poissons en eau close. C'est ça l'objectif, leur montrer ce qu'on appelle tout simplement la biodiversité. On va toucher à un sujet quand même qui est assez critique. Est-ce qu'il y a la sensibilisation, on ne relâche pas son aquarium dans le milieu naturel? Ah bah bien sûr, quand je parle des espèces invasives, d'abord je présente les espèces autochtones, les espèces locales, et après je parle des espèces invasives, poissons-chats, perches au soleil, et je leur explique bien évidemment que ces espèces sont là parce que des personnes ont relâché il y a quelques années des poissons. C'est le cas aussi pour la jussie, c'est le cas pour les écrevisses, c'est le cas pour les tortues. Les tortues de Floride, exactement. Donc voilà, ma mission, voilà, moi je sais que quand j'avais leur âge, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des tortues de Floride et qui ont été relâchés dans la nature. La mission, à ma petite échelle, c'est de leur expliquer que s'ils ont des choses tropicales ou d'ailleurs, on rejette pas son aquarium. Voilà. On essaye d'aller sur... Maintenant, avec Internet, on a des forums Facebook, tout ça pour pas les citer. Il y a des gens qui peuvent reprendre, récupérer. Je sais qu'il y a des parcs animaliers qui le font pour les tortues. Exactement, les tortues qui récupèrent les c'est quoi, le parc bordelais le fait pour les tortues de Floride, il me semble. Alors le zooparc de Pessac. Oui. Moi, j'y ai travaillé et je sais qu'il y a un espace à l'entrée où normalement ils récupèrent les tortues de Floride. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, ça a peut-être changé. Il me semble, c'est pour ça que je posais la question, tu étais au courant, mais je sais. Parce que nous, à Biscarrosse, pendant un moment, il y avait une poubelle qui était mise par des bénévoles, où on mettait les tortues de Floride dedans, elles étaient récupérées pour être mises dans des parcs, justement, pour être... et on en a enlevé des belles, j'en ai enlevé, moi, des 50 cm. Oui. Et par contre, on revoit de la cistude. Alors beaucoup sur le territoire médocain, le nord Bordeaux, dans les Jalles, il y a de la cistude en effet. Je te montrerai, j'ai une vidéo d'une cistude que j'ai attrapée, dans le chenal de la Cano. Elle était belle. Ok. Elle est jolie. Et ça arrive aussi que sur des pêches électriques, là on a principalement attrapé du poisson, mais les crustacés comme les écrevisses peuvent être aussi électrisés, et certaines cistudes aussi peuvent être électrisées, on les récupère. On en profite pour les prendre en photo, les mesurer, les peser. Ça serait bien qu'on en ait une petite, parce qu'il y en a là. Et on les remet bien évidemment dans l'eau. Bon, par contre, ça, les Florides, elles sont enlevées aussi. Les Florides, oui, on les enlève. Bon, t'as vu la quantité de poissons-chats? Voilà, donc n'hésitez pas, on continue. Donc mercredi prochain, on sera au Moulin Noir, des Jalles. Ça va être bien. Bon, on a entendu le brochet. Hein. Les brochets. Donc... 30 secondes dans les on va remettre un coup dans les nénuphars. 3 brochets ont été sortis là, ce dernier coup d'électrisation pour endormir le poisson. Ah. Ouais, ça ressemblait, les plus gros. Dans les seaux après. Voilà, bon, on va essayer de... Les pauvres, non, il faut les compter. Donc on va essayer de suivre ça. Voilà, le premier brochet qui est fait. On va le mettre de suite dans de l'eau. Par contre, c'est impressionnant quand même le nombre de goujons qu'il y a. Je suis vachement étonné. Ça, c'est un carpe. C'est une carpe, ça. Oh, waouh, une carpe! Petit barbillon, une petite carpe. Oh, waouh! Alors, on a fait une carpe. Voilà, la carpe a été validée. On est sur le comptage. Voilà, il y a plein de pitchouns qui sont avec nous, ça reste très agréable. Donc on est au gel de parc Majolan.
Voilà, comme quoi, vous voyez, on a des belles perches dans les gels de Majolan. Ah, on a une civelle. Ah ouais? Oh. Tu peux me la présenter à la caméra, s'il te plaît? Donc on a une civelle. Voilà, c'est magnifique ça, une belle civelle. Lors du comptage de Majolan, j'aurais pas cru tomber sur une petite civelle comme ça. Ça veut dire qu'elles arrivent dans le lac, du coup que les grosses peuvent repartir aussi. Si les petites peuvent rentrer. On va mettre là la civile. Et du coup, je vais... Encore un petit carton. Ah, il y a quelque chose qui vient de sauter en gros. Ouais, j'ai vu T'as vu comme moi? un gros truc. Attends, on va... Goujon. Petit goujon. Regardez les brochets plutôt. Attends. Pas tous les gens pour des brochets. Elle est où la grosse épuisette qu'on vide le seau? Parce qu'il y a plein de petits au fond. Attends, on va vider... Là, il y a vraiment beaucoup de... Attends, tiens-moi ça s'il te plaît. Ouais. Venez. Lâcher. Donc bon, c'est des petits, mais c'est reste du brochet. J'ai toujours Bon, qui a dit qu'elle voulait aider à mesurer? Allez, regarde. C'est les... Je vais faire la grosse. Tu vas faire la grosse perche. Je te prends une petite pour la pitchoune qui veut mesurer. Allez, prends ta réglette. Regarde, prends ta réglette. On va mettre la perche dedans. 240. Allez, tu la tiens. Tu mets bien la tête contre le bac. Et là, tu lis combien là, sur la réglette? 202. Après 12. 12. Alors, on est en millimètres, il faut rajouter un 0. Donc, tu as 120. Donc, ce que tu vas faire, tu vas prévenir la demoiselle qui est à ta gauche. Et tu vas dire une perche 120. Une perche 120. Et voilà, tu viens de référencer ton premier. Et maintenant, allez. Et tu vas aller la peser. Tu la prends et tu vas aller la peser. Allez. Et tu vas lui dire le poids. 134. Et tu lui annonces 20 grammes parce qu'il y avait déjà 5 grammes d'écart. Tu veux faire ton deuxième? Je t'aide pas là pour le coup. Tu fais tout seul, t'as compris? Allez, c'est parti. Fais ton recensement toute seule. Allez, tu l'attrapes ton... Ah, ouh, la petite. Allez. Ah, mais ça, c'est un petit calicoba, ça, pour le coup. C'est un petit calicoba, c'est pas une petite perche. Donc il faut le changer. Changer de seau. 130. Sur de la pêche plan d'eau, c'est pas possible. Sur une rivière, on va mettre des filets. Les moules, oui, des moules d'eau, ouais, elles ont été prises mais pas électrisées. 114. Tu veux essayer aussi ou tu regardes ta copine? Allez, on t'essaie. Encore un calicoba? Ah oui. Ah, mais t'attrapes tous les petits hauts. Je crois qu'il bug le truc. Attends. Tu veux pas le... Au pire, tu le redémarres. Hein. En fait, tu dois un peu... Tu mesures. Oui, tu là. C'était pas neuf, hein, mais bon. Ça a bugué. Ah, il n'y a que des piquants. Ça nous donne plutôt un ordre d'idée de ce qu'il y a. Voilà. Là, on Attends. tard. Ici. J'ai pas, il n'y a que Voilà. des piquants. Attends. Ok, c'est bon. C'est bon. Quantitatif et moins Nickel. qualitatif. Tortue, oui, alors comme je t'ai dit, c'est de côté pour l'instant. Bah tiens, regarde, tu vois, il rentre. Présente sur ce secteur 104. représentatif et du coup ça nous donne une note d'un boost de Ah, qualité. c'est très bonne à mon avis. Tu vois? Voilà, donc la Fédé est en train de rentrer. Indice poisson. Donc, Vas-y. donc on va faire. Donc, et je rappelle, on est donc avec la Explore 33 qui fait partie du service national au niveau des scientifiques. Allez, l'anguille. 380. Réduis un petit peu. Ah, attends, parce que... À peu près. Ça, c'est une tanche ça. À peu près 5. Ah, une tanche? Ouais, il y avait une petite tanche. Là. Petite tanche, 5. J'avais. T'avais 5 50. 50. Il faut rajouter un 0,5 mm. Il y a 50. 2 grammes 5. Il était super gluant. Des gluants. Ah, il a raison. Il est costaud. Là, il est costaud. Alors, on a une question qui est revenue pas mal. Ouais, dis-moi. La biomasse, du coup, content, pas content. Nous, les scientifiques sont assez heureux quand même, parce qu'il y a pas mal. Il
il y a une bonne grosse diversité. Et Ouais, du alors, coup, il y a ça- beaucoup d'espèces nuisibles quand même. Il y en a beaucoup plus que la dernière fois qu'on est venu, notamment les poissons-chats. Il y en a une grosse quantité. Il n'y en avait pas autant il y a 4 ans qu'on est venu ici faire la même chose. Et, il n'y avait pas autant de poissons-chats. On en avait fait quelques-uns, mais là, et encore, on n'a pas tout pris parce qu'il y en avait une quantité astronomique. Non, il y a beaucoup de nuisibles. Je suis un peu étonné qu'il n'y ait pas du black bass parce que normalement, ici, le black bass se pêche. Donc, normalement, c'est ce il y qu'on en a. disait. Il y a un nid, je le connais, il était juste là. Ouais, ouais. Alors les nuisibles, oui, les nuisibles vont être sortis. Voilà. Alors perche-soleil, il y en a, on a Ah pas oui, mal. c'est la question. Perche soleil, poisson-chat, là, Voilà. il y avait quelques écrevisses aussi, mais je ne sais pas si Qui allait se passer après. Un nuisible, en fait, Non, mais je sais c'est pas. dans le code de l'environnement. Ouais, c'est voilà, spécifié comme ça. C'est espèces voilà, qui n'ont pas le droit d'être dans le milieu. Ils vont partir rejoindre le créateur. Voilà, c'est malheureusement, on va le dire comme ça. Ah, exactement. Voilà. Donc les brochets, c'est de l'Aquitanus, ils ont le bec court. Ouais. Donc voilà, c'est con, j'aurais aimé voir une On en deuxième. trouve ici, après, dans la Jale, ouais, on en a. Donc, Bah, dans la Jale ici, c'est normal. Il n'y a jamais eu d'alvinage de brochet, donc on est sur des sources des Naturel. brochets naturelles. Ouais. Voilà. Les goujons, je suis étonné le nombre de goujons aussi Bah, qu'on après, on est a. connecté à la Jale ici, donc tu peux retrouver du cheven. Bah, du c'est goujon. ça. La dernière fois, on avait fait pas mal de cheven aussi, goujons. Bah, c'est ce qui en ressort, la Des cheven, espèces goujon. qui aiment bien être dans perche. les eaux courantes et eaux lentes. Donc goujon, cheven, c'est parfait. Ouais, bah c'est ça. Mais c'est C'est ouais. totalement logique, hein, vu que tu as la Jale qui passe à côté, Bah tu as oui. les poissons qui transitent entre les deux milieux, c'est normal. Et mulet, ça s'est fait il y a 4 ans parce qu'il y a quand même la Garonne qui est pas loin en Non, parlant. on a pas fait de mulet. Alors sur la Jale, on en fait très peu, on en fait un peu là, ici, là, sur ce secteur, mais pas tant que ça. Même au Moulin Noir, là où on y va mercredi, j'en ai jamais fait. Donc, Alors, je sais pas si les mulets remontent si haut. Quoi. Les aspes, non, il n'y a pas dans la région. Mulet, Alors, j'en ai Aspe, fait on derrière commence chez à en moi, Solès. trouver, sur la Dordogne, mais limite département Dordogne et Gironde, donc côté Pessac sur Dordogne, tu sais, il commence à s'en faire. Ouais. Ou sur l'Isle aussi. Il y a eu aussi le Et ici, Blue Grill qui s'est fait, le poisson américain, c'est pareil, il paraît. Donc, Il paraît, moi j'ai pas vu de photo, donc On j'ai a- pas vu de photo. bah, c'est la photo, moi je l'ai vue. Tu l'as vu? Et c'est au festival en Périgord, Ah. de pêche en Ah, Périgord. donc ça a été fait- Ça a été le The bruit de couloir qui a Mais circulé C'était dans quel département? En Dordogne? en Dordogne. Ouais, en Dordogne. Donc ça a été. On n'a pas eu d'infos relayées. Après il y aura mercredi. Hein. Bon, Oui, oui. Alors, mercredi, c'est un milieu complètement différent. Ah, C'est bah, sur c'est- la Jale directement. En plus, Normalement, c'est un très endroit riche en que j'aurais poissons. aimé. Ouais, très riche en poissons en plus. on a fait la petite civelle, je sais pas si on t'a dit. Si, oui, Ouais, on ouais, te l'a des dit. très grosses anguilles aussi. Là. Très grosse Les anguille, anguilles, mais c'est normal. petite civelle. Connecté à la Jale, c'est normal. Bah, la voilà. Jale est, Bon, est bah. infectée. Donc, Bah, je te remercie, c'est cool. ouais, merci à toi d'être passé. Bah, tiens, je te rends ton montage si Ah ouais, tu veux. sympa. Moi, je pêche pas au vif comme ça, moi. Je pêche Tu pas veux à pas, ça. c'est toi qui pêches dans le secteur, c'est pas le tien, moi. Non, c'est pas le mien, non. Moi, je. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Nous pouvons remercier la mairie de Blanquefort qui nous a autorisé à filmer ce comptage au parc Majolan avec la fédération de pêche. Remercions aussi Explore 33 qui a effectué ce comptage aussi. Vous pourrez retrouver tous les liens en description. Et encore merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, tchuss et prenez le temps de pêcher.